J'ai 30 heures de voyage devant moi avec 2 escales. Gardez la pêche, il ne vous reste que 25 heures de voyage. On a déjà un bagage qui est perdu à Vancouver. On est en Nouvelle-Zélande. On est dans un magnifique parc en attendant d'aller à l'aéroport récupérer la valise de mon partner. On est de retour à l'aéroport. Ça va? J'ai peur. J'espère qu'on va le retrouver. J'espère aussi. Oh my god, oh my god. Allez, faut faire la photo. J'ai envie de pleurer. Ah ça y est, les vacances peuvent commencer. Il est 6h20 et on va regarder le lever du soleil. On est debout depuis 4 heures ce matin. Oh, il y a la pleine lune. Oula, il y a des gros crottins. C'est trop beau. Wow. Là, on est à Waitomo. C'est un petit village, un petit bled, où mes parents ont vécu 7 mois et travaillé dans un hôtel. Ils ont vécu en Nouvelle-Zélande pendant plusieurs années. Donc on fait un peu un parcours de où ils ont vécu et ils nous racontent un peu les anecdotes de leur voyage. Et pendant leur voyage, je suis né en Nouvelle-Zélande. On a quitté le pays quand j'avais 2 ans. Et là, je regarde par terre parce qu'il y a plein de bousses de vaches. Et là, on revient 30 ans après. Alors, du coup, c'est un voyage assez important pour mes parents, puis important pour moi. Là, on est en train d'aller à l'hôtel. Il y a beaucoup de bruit. La faune est présente. On est en train d'aller au Waitomo Hotel. C'est là où mes parents ont travaillé. Ça fait plusieurs années qu'il est fermé. Et certains disent même qu'il est hanté. Il est méga flippant. On dirait un peu l'hôtel dans Shining. Si on écrit sur Google Waitomo Hotel, il y a plein d'articles de gens qui seraient allés dans la chambre 25 et se seraient fait hanter par une princesse maori, ou la chambre 12A, où des objets ont commencé à se déplacer comme par magie. Même à l'époque où c'était ouvert, les propriétaires jouaient vachement sur l'aspect hanté du lieu. Nous aujourd'hui on n'a rien vu du tout, mais on a eu tellement de chance de se retrouver face à cet hôtel vide, rien que pour nous. On avait un peu l'impression de vivre quelque chose d'interdit. Peut-être que c'était interdit d'ailleurs. On n'avait pas vu ce panneau privé à l'entrée. Oupsie. Mais c'était une expérience vraiment cool et je suis content que mes parents aient pu revenir sur les traces du lieu où ils ont travaillé il y a 30 ans. On est en février, mais ici c'est l'été, il fait 25 degrés, on a 12 heures de décalage dans le cul, on comprend rien à ce qui se passe, on est matrixé. Et là on part à la recherche de la maison dans laquelle mes parents vivaient quand ils habitaient ici. À l'époque c'était une petite maison jaune, perdue dans les collines et entourée de moutons. Comme ça fait longtemps qu'ils sont pas revenus et qu'ils n'ont plus vraiment de contact, ils n'ont plus l'adresse de cette maison. Je suis très curieux de savoir si on va la retrouver, et surtout si elle est encore là. Et en plus on essaie de la retrouver grâce à leur mémoire. Donc c'est pas gagné, je vous dis. Ouais, celle-là. Oh, mais c'est fermé avec clé, t'as vu? Ouais, il n'y a plus rien. Ouais. Ben voilà. Bon, ben je crois qu'on saura jamais si cette maison existe encore. Oui, il y a le pont en bord là. À moins que...
là. Arrête. Moi, je me suis pas montée, tu vas voir à pied. Alors? Oh, c'est là. C'est là? Oh, ouais, bah un peu. Ça fait maintenant 3 jours qu'on est à Waitomo et ça fait 3 jours qu'on se lève à 4 heures du matin. Demain, on va partir vers de nouvelles contrées. C'est notre dernière soirée ici et je ressens vraiment une atmosphère mystique qui se dégage de Waitomo. Non pas seulement parce qu'on a visité un hôtel hanté, mais je sais pas, il y a quelque chose. On est allé dans la grotte des vers luisants et on n'avait pas le droit de filmer car le lieu est sacré et les dieux maoris menacent de te maudire pendant plusieurs générations si tu enfreins leurs lois. D'ailleurs, en parlant de mystère et de croyances, comme je suis né en Nouvelle-Zélande, Jamie, la dame qui nous a accueillis pendant 3 jours, m'a offert un petit quelque chose avant notre départ. Because you are a Kiwi, I have a very small piece of greenstone for you. Okay. So greenstone or pounamu is very special to New Zealand. Traditionally, it has to be gifted to you. Ah, okay. Yeah, it's sacred to the Māori people and to New Zealand. Décidément, cet endroit a vraiment quelque chose de particulier. Prochaine destination, Taupo.